2022, c'est pas n'importe quelle année pour la France, puisque ce sont les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Et donc ce soir, cet échange qu'on vous propose, donc, qui est en fait le fruit d'un travail qui a été mené vraiment par des jeunes du quartier, des jeunes qui sont accompagnés par l'association Espoir Jeunes, que je remercie d'avoir accepté de participer à ce travail. Ils ont été accompagnés pour ce travail spécifique par l'association Multiculti. Pour nous, c'est une démarche participative qui doit se faire avec les habitantes et les habitants. On a décidé de se poser la question de qu'est-ce que ça voulait dire la mémoire de cette guerre d'Algérie pour une ville comme Rouen. Parce qu'en réalité, cette histoire, elle est présente dans la vie et dans les histoires individuelles de beaucoup d'entre nous, mais de différentes manières, parce qu'elle n'a pas évidemment été vécue de la même manière à cette époque, à l'époque de la guerre d'Algérie, et donc elle s'est transmise, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de tabous, à travers les générations, de différentes manières. Et on a trouvé que c'était intéressant, 60 ans après, de faire un travail de dialogue et de discussion autour à la fois de ce qui s'est passé à l'époque, mais aussi de la manière dont on regarde cette histoire aujourd'hui, le regard qu'on porte sur cette histoire, et aussi ce qu'on peut en dire à l'échelle locale. Moi, je m'appelle Florian, je représente avec Albéric ici même l'association Multiculti Média, qui est une association née en 2012 et qui a créé en atelier le média qui s'appelle D'ailleurs et d'ici. Dans cette démarche, je voulais avant tout remercier la ville de Rouen et puis les jeunes, parce que c'est avant tout les jeunes qui ont travaillé, parce que dans ces ateliers, c'est pas nous qui posons les questions, c'est pas nous qui filmons, c'est les jeunes. Je voudrais quand même les faire venir pour les applaudir. On remercie Laurent Cabrand, Gassi, qui a été très présent dans les échanges. On va passer à la projection. Est-ce que tu avais déjà été interviewé comme ça par des jeunes, des ados, des adolescents, adolescentes? Non, c'était la première fois que j'ai été interviewé par des gens aussi jeunes. Et ça fait du bien, parce que ça change justement des choses un petit peu académiques. C'est des questions qui ont l'air simples, mais en fait qui sont beaucoup plus compliquées qu'on ne le pense. Donc moi je trouve ça très bien. Et puis ça m'a permis de voir qu'ils avaient bossé la chose. Pendant l'interview, il y a eu des petits ajustements, tout ça, mais c'est ça qui était intéressant. Et grâce à votre aide, on a eu plusieurs informations et on a essayé de se concerter et avoir des questions bien formulées. Et leurs questions, ça prouve une chose, ça prouve qu'il faut faire confiance dans l'intelligence des gens, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions. L'abandon des harkis en Algérie. En réalité, ce n'est pas tout à fait les militaires, c'est les politiques. En premier lieu, c'est le général de Gaulle. Donc, effectivement, les harkis ont été désarmés, ils ont été abandonnés. Et le fait de les avoir amenés en France n'a pas terminé leurs épreuves en quelque sorte. Puisqu'ils ont été enfermés dans des camps, ils ont supporté des camps pendant très longues années. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Alors, je veux juste confirmer ce que dit monsieur, bien évidemment. Et ce qui est intéressant pour nous, historiens, il a parlé des télégrammes, il a parlé des textes. Nous avons tous les textes, justement, à disposition dans les archives. Donc nous, historiens, on sait très bien ce qui s'est passé, on sait très bien l'abandon des politiques français, et on sait très bien aussi le devenir des harkis. Il y a tous les documents. Mais pendant très longtemps, l'État français, et on peut comprendre pourquoi, n'a pas voulu en entendre parler. Et c'est simplement maintenant, la 3e, 4e génération, parce que la question harki, vous me dites si je me trompe, elle a ressurgi dans les années 70 seulement, quand il y a eu les occupations d'usines, d'églises, etc. Donc il a fallu que ce soit les enfants des harkis qui prennent leur destin en main pour qu'enfin l'État français les entende. Et évidemment, c'est une tâche sur l'histoire de France. C'est un scandale de les avoir abandonnés. Et donc on peut comprendre que l'État français n'ait pas voulu en parler. Mais comme je le disais, les choses sont en train de changer et petit à petit, la mémoire harki reprend toute la place qu'elle devrait avoir en mettant des choses au point. Le simple mot harka, pendant des années en France, les gens pensaient que ça voulait dire traître. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. J'avais demandé aux collègues
d'arabe du lycée où j'étais quand j'étais avant d'être à l'université, il m'avait dit ça veut dire simplement déplacement rapide. Hein, donc c'est une qualification militaire, mais c'est absolument pas le sens de ce mot. Et puis une dernière chose, pour les harkis comme pour tout le reste, je pense aux pieds noirs, la mémoire de la guerre d'Algérie est instrumentalisée par des groupes politiques. Et c'est ça qui empêche souvent de faire un travail sérieux d'historien. J'ai une demande à faire à tous les gens qui sont dans la salle, les plus âgés comme les plus jeunes tout au fond. Quelle que soit l'origine de votre famille, algérienne, marocaine, tunisienne, d'Afrique subsaharienne, etc., posez des questions à vos parents, à vos grands-parents. Essayez de les faire parler sur ce qui s'est passé pendant les guerres de décolonisation, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique subsaharienne. Peut-être que vos grands-parents, vos parents ne voudront pas répondre, mais vous verrez qu'au fil du temps, plus ils vieilliront, plus ils répondront. Prenez des questions, prenez des notes, parce que pour nous, les historiens, ça nous fait des sources sur lesquelles on peut travailler. Et puis pour vous, ça vous permettra sans doute de comprendre, quelle que soit votre génération, la complexité des choses.